Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur The Wolf Among Us. Nous sommes partis pour l'épisode numéro 5 et du coup le dernier épisode de cette aventure. On arrive à la fin de cette histoire qui est quand même incroyable. Pour moi c'est un des meilleurs jeux Telltale Games, en tout cas de ce que j'ai pu tester. Je le trouve même meilleur que The Walking Dead. Encore merci à toutes les personnes qui arrivent à écouter sur ce dernier épisode. Si vous avez suivi toute l'aventure, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, merci beaucoup. Et donc on va commencer cet épisode 5 et regardez, alors là on voit l'image, crier au loup. Alors on sent que cet épisode va être destructeur. Là on sent que Bigby il va mais se faire plaisir, parce que je crois qu'il va encore se retransformer. En tout cas ça en a tout l'air. Alors dans le dernier épisode on a tout simplement alors ça s'est terminé en fait avec la rencontre de un peu de tous les méchants. Vous savez les frères jumeaux, il y avait, je crois, est-ce qu'il y avait Crane dans la playlist? Je ne sais plus. Donc il y avait également Bloody Mary. Donc il y avait tous les méchants et le grand méchant. Comment il s'appelle déjà l'autre là qu'on recherche? Je me rappelle plus de son nom. C'est incroyable. J'ai oublié son nom. Oh là là, je m'en veux. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon on va voir un récap juste après. Et du coup bah là on va pouvoir lui parler et voir un peu ce qu'on va pouvoir faire. Alors j'ai senti qu'à la fin de l'épisode 4 on avait un peu ce choix. Est-ce que finalement ce que nous on fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que finalement c'est pas l'ennemi qui fait les choses bien? Et je pense qu'on va commencer à hésiter entre est-ce que vraiment ce qu'on fait c'est bien? Est-ce qu'on devrait pas les laisser faire, etc. Je sentais le truc venir comme ça. Donc on verra bien si c'est le cas. Donc n'hésitez pas en tout cas pour ce nouvel épisode à mettre un maximum de pouces bleus. Et écoutez, c'est parti pour l'épisode numéro 5. Je suis chaud pour voir la suite. Allons-y. C'est parti. Donc comme d'hab hein, le petit récap que je vais vous laisser. Alors oui d'accord, ok, il refait un récap du coup un peu au début. Donc ça c'était dans l'épisode 3. Ah ils font une sorte de récap avec ils montrent le début et en même temps le... C'est étrange. C'est très étrange. Donc là c'est quand on a découvert la tête alors pas de... J'allais dire de Blanche mais non c'est pas Blanche, ça c'est la prostituée qui a été tuée au début. La sœur d'Ollie, voilà. Lily. Bigby il est vraiment aimé par personne hein, c'est incroyable. À part par Blanche encore qui nous apprécie. Non, on l'a pas détruit l'arbre, je me rappelle. Ça va pas la tête. Ah il nous remonte un peu nos choix en fait, j'ai l'impression. Notre ami le cochon, notre coloc qu'on a vu qu'au premier épisode et qu'on a revu dernièrement. C'est le personnage qu'on voit 2 fois dans l'aventure. Le moment où on a été touché par une balle d'argent par Bloody Mary. Là par contre on était vraiment mal en point hein. On avait fait un carnage mais on était mal. Mais ça nous a pas empêché de retourner à l'aventure. Bien entendu hein. C'est Bigby hein. Ça, vous le connaissez. Voilà, c'est le tordu qui s'appelle, je me rappelais plus de son nom. C'est le tordu, c'est bon, je me rappelle maintenant. Voilà, il est là. Et là, la rencontre avec le tordu et avec un peu tous les méchants de l'aventure. Et c'est ici qu'on va pouvoir parler avec le tordu. Et c'est parti du coup pour cet épisode 5. Et ce dernier gros épisode séparé en 2 parties comme d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va essayer de nous raisonner je pense. Je pense qu'on va avoir un petit moment d'hésitation en se disant est-ce que le tordu finalement n'est pas quelqu'un de bien? Parce que finalement il aide un peu les enfin il aide les fables, oui et non. Et on va dire qu'il leur donne du boulot quoi. Cette intro c'est un plaisir à chaque fois. Alors, épisode 5, Cry Wolf. Le cri du loup. Vous avez fait une longue route. C'est lui le tordu du coup? Vous devez être épuisé. Il vient de quelle fable le tordu? Repère du tordu. Ah ouais, au moment où on allume notre cigarette. Ah là, comme d'habitude. C'est moi qui ai choisi d'allumer la cigarette hein. Je vous le dis hein. On aurait pu s'asseoir et faire autre chose. On aurait pu le répondre aussi. Et si mes informateurs disent vrai, vous n'avez pas eu beaucoup de répit récemment. Oh là là mon gars. Ah oui, lui on s'est battu contre lui, il est même pas mort. S'il vous plaît shérif, détendez-vous un moment, voulez-vous? Putain la gueule qu'il a, il a son œil qui dégouline. Vous voulez quelque chose à boire, à manger?
Alors comment on va réagir? Est-ce qu'on se la réagit un peu rebelle? Viviane fait un très bon, il est délicieux, vraiment son capsule avec du homard, de la loyau. Est-ce que je mange ces trucs de merde là? Eh bien faites-moi plaisir, asseyez-vous au moins. Je vais dire je suis ici pour une raison. Et ce n'est pas pour votre putain de nourriture. Ah d'accord, je pensais pas répondre ça, mais pourquoi pas? Vraiment? Ouais. Tu sais pourquoi je suis là. Oh là! Que pensez-vous faire? Il va, Monsieur Wolf est notre invité, j'ai pleinement l'intention de coopérer. Lui il est énervé, lui je lui ai cassé la gueule, du coup il est un peu vénère. Donc ne cachez pas les balles en argent. Asseyez-vous, Jersey. Ouais, écoute ton boss et assis-toi, parce que sinon je vais te détruire aussi. Eh bien chérie, pas de soucis de transparence, pourquoi ne pas nous dire pourquoi vous êtes ici? Je pense que cela aiderait à calmer les nerfs de tout le monde. Je vais dire ça. Vous savez pourquoi je suis ici, vous avez tué ces femmes. Quelles femmes? Oh. Faith et Lily, les filles qui travaillaient au Pudding and Pie. Vraiment? Je suppose au vu de votre assurance pour m'accuser que vous devez avoir des preuves, n'est-ce pas? Un début de preuve? Un témoin peut-être? Oh putain l'enfoiré il est... Je vais dire ça. Haute Larbin là-bas m'a dit que c'était vous. C'est un putain de mensonge, je n'ai rien dit de tel. Tu l'as insinué. C'est bon. Tout ce que j'ai dit c'est que votre ville... C'est que c'était votre ville et que rien ne peut se passer sans votre accord, ok? C'est tout. Oui, enfin... Si seulement c'était vrai. J'essaie de faire une voix un peu... Ces femmes, je ne suis pas fier de vous annoncer qu'elles ont été assassinées par l'un de mes employés. Oui, mais finalement c'est... Le mec il... C'est une affaire malheureuse, mais je vous promets que la question sera réglée en interne. Il a l'air beaucoup trop sympa. Si c'est tes employés qui l'ont tué, c'est pareil. Vous assurez que tout est terminé. Vous n'avez pas vraiment pas à vous inquiéter plus longtemps. Je vais faire ça. Je sais déjà qui est le coupable. Pardonnez-moi, shérif, de remettre en cause votre perspicacité, mais qui pensez-vous être le coupable de ces crimes? J'espère que vous ne pensez pas encore que c'est moi. J'ai mes défauts, mais l'homicide n'en fait pas partie. Je vais dire c'était Marie. Je vais lui dire ça. Non, shérif, j'ai bien peur que vous vous trompiez. Bah c'est qui alors? J'ai un profond respect pour vous et votre travail, vraiment, mais je suis désolé, je ne peux simplement pas vous donner le nom du transgresseur. Ah, tu le connais? Tu le connais, enfoiré. Tu sais qui a tué tout le monde. Vous ne devrez vraiment pas vous en inquiéter, comme j'ai dit. Je contrôle la situation. Mais finalement, c'est quand même de ta faute, même si c'est pas toi directement qui les a tués. Non, je vais m'en occuper tout de suite. Ouais, ok. Que penses-tu que ce soit? Une sorte de négociation? Ou toi, mon gars? Ou toi, j'ai tué ton frère, donc calme-toi. Le patron a dit qu'il s'en occupait. Alors qu'est-ce que tu attends pour comprendre et dégager? Tweedledee, s'il vous plaît. Je vais dire ici, la loi c'est moi. Ici, la loi c'est moi. Dites-moi qui est le coupable maintenant. Ou sinon, tu vas me tuer moi aussi. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Eh bien, vas-y, tu crois que j'en ai encore quelque chose à foutre? Ils arriveront pas. Après ce que t'as fait? Assez. J'espérais ne pas en arriver là, mais afin de préserver notre alliance... Si vous devez le savoir, c'était Georgie. Sérieux? Oh, j'aurais dû dire que c'était lui. Franchement, j'aurais jamais deviné, hein. J'ai dit au hasard, les potes. Cependant, comme j'ai dit, je vais m'occuper de la situation si ça ne vous dérange pas. Donc, c'est lui qui a tué toutes ces femmes. Georgie, tu as eu ce que tu voulais, donc asseyez-vous tout de suite. Oh, le tordu est vénère. Alors? Ouais, je les ai tués, alors? Tu n'aurais pas dû t'embêler, putain. Je peux pas le frapper, sinon je vais me prendre une balle. Je veux dire espèce de merde, j'aurais dû le savoir, putain. Écoutez, le fait, Georgie ici présent a mal interprété mes instructions. Et quoi? Mal interprété? Et je vais arranger les choses, donc essayons de trouver un compromis. Il est pas d'accord, Georgie, que il a mal interprété. Quel compromis? Je suis protégé, n'est-ce pas? Votre protection a des limites, et je pense que vous les avez de loin dépassées. Que vous avez vu, que vous ayez pu tuer quelqu'un de sang-froid. Vous m'avez demandé de le faire, vous m'avez dit de le tuer. Maintenant vous essayez de me faire porter le blâme pour ça? Ouais, bon. Vous allez garder silence pendant que nous discutons de ce que nous allons faire de vous. C'est vraiment des conneries ça. Je pense que je crois Georgie. Vous allez le laisser faire? Je pense que Georgie il y peut rien, c'est lui qui l'a indiqué de faire ça. Donc qu'en dites-vous, shérif? Pouvons-nous discuter des termes? Mais quels termes? Vous pouvez prendre Georgie, considérez ça comme un cadeau pour témoigner de notre indéfectible collaboration. Mais non! C'est quoi ce merdier? Prends cet enculé, prends-les tous, ce n'est pas moi qui ai commencé tout ça, putain. Ne cause pas de problème, Georgie. Vous êtes vraiment prêt à me balancer dans la gueule du loup? Non mais je les ramène tous les deux, mais tu vas venir avec moi, toi. Tu me ramèneras pas, espèce de fillette. Qu'est-ce que c'est cette merde, putain? Vous disiez tous que vous nous protégiez pour des infractions mineures, pas pour un meurtre. Va avec lui, Georgie, tu vas nous faire tomber.
Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous allez vraiment l'abandonner aussi facilement? Vous pensez que j'en ai quelque chose à foutre d'être celui? Vous me prenez pour qui, bande d'enculés? Toi, casse-toi d'ici. Quel bande d'enfoirés. Je m'excuse, shérif, mais je pense qu'il est préférable de vous partir maintenant. Je ne partirai pas avec lui, vous foutez de moi. Mais moi j'emporte tout le monde, moi. Les choses sont sur le point de devenir déplaisantes et je préférais que vous ne soyez pas là. Tu peux aller rejoindre cette putain au fond du lac. Mais il ne m'en donnera nulle part. Mais y a aucun respect dans tout ce bordel. Faudrait me passer sur le corps avant que je laisse cette merde. C'est quoi ce bordel? Je voudrais qu'on tombe avec toi. Je vous l'avais dit, je vais attraper le tordu. Allez c'est parti, je perds patience tordu, je n'ai pas le temps de la perdre ici. Allez on va lui... Je vais lui mettre dans sa gueule, j'ai envie de lui mettre dans sa gueule. Il m'énerve, il me saoule. Ça aurait pu tellement bien se passer, il me saoule. Mais vous avez compliqué les choses. C'est lui le méchant, c'est lui, c'est bon. Pour dire la vérité, je n'ai jamais été un très bon médiateur. Pourquoi négocier quand on peut simplement décider? Ouais, enfin mon gars What the fuck? Ah oui, c'est elle qui sort des miroirs. Bah oui, c'est Bloody Mary. Forcément. J'ai manqué quelque chose? Bon, je crois que ça va partir en combat là. Eh bien, regardez-vous tout neuf. Oh là là! Ah oui, d'accord, ok. Ils m'attaquent tous là. Mais ils sont sérieux? Eh bien, voilà, ça sert à rien de négocier avec eux. Hein. Oh là là. Ouais, par contre, c'est compliqué là. Ils sont un peu beaucoup quand même. Qu'est-ce que je fais? Oh non, merde, j'ai pas eu le temps de taper. Putain. Ah, il m'a sauté direct à la gorge. Non mais c'est bon là, c'est bon. La loi c'est moi, allez vous faire. Ça sert à quoi de négocier de toute façon? Ouh là là, alors mon gars, je te dis tu mourras pas. What the fuck? Ah on est vraiment dans un truc magique là hein. Tu es fini de nous. Il est temps de partir. Alors je t'assure que personne... Non mais c'est pas vrai. Je dirais bien que j'étais content de te connaître. Vite. Le mec il a planté son pote. Enfin son pote. Ils sont pas vraiment potes là hein. Ils sont tous contre moi c'est sûr. Mais eux ils sont pas potes hein. Allez hop ça c'est fait. Ah je suis désolé là mais je dois tuer tout le monde hein. C'est bon. Oh seigneur. C'est à cause du tordu tout ça hein. Oh là là. Faut que je rentre dans le portail. Allons-y. Par là. Faut que je rentre dedans. Vite. Non mais t'occupe pas de lui, Bon bah écoutez c'est parti hein. Là le mieux ce serait de rentrer dans le portail peut-être avant qu'il se referme. Je sais pas s'il se referme vraiment mais... Allez c'est parti. Allez let's go. Ça s'avère à rien d'essayer de négocier avec l'autre le tordu. Le mec il voulait me refiler Georgie et se barrer quoi. Ça marche pas comme ça la vie hein. Allez. Le mec il croit qu'il va me refiler Georgie, il se barrer, ça va pas. Oh allez go c'est parti. Allez Oh mais c'est beaucoup trop classe. Oh la force du... Oh non cours. Ouais par contre là il faut aller un peu vite là. Oh merde. Attends sérieusement? Attends mais il court aussi vite que ça? Bon c'est un loup-garou d'accord mais... C'est parti pour la course poursuite. Oula ah ouais? Par au-dessus. On pouvait aller à gauche. On va dire que je passe par au-dessus. Énorme cette scène. Ils sont partis où? Putain on va devoir faire un choix. À droite là non? Ils étaient à droite je crois. Ouais. Ok, pourquoi pas. Oui. Oh là là. Par contre ça me paraît bizarre qu'il arrive à les rattraper hein. Oh là là. C'est un super héros quoi. Il est là loulou. Il est là. Il arrive pour vous mettre la raclée. Préparez-vous. Ok c'est parti. Allez faut le rattraper. Go. Pas le temps. Non merde. Oh. Attends c'est eux là. Oh, on a réussi à les rattraper quoi la vitesse. Il est pas avec eux le tordu non? Il est où le tordu? Ah il est à côté d'accord ok. Non mais toi je vais te rattraper mais je vais te détruire. Vas-y. Vas-y là. Vas-y casse tout. Tu vas me donner ce véhicule. Mais tu vas me donner. Oh putain merde elle accélère. Enfin elle freine plutôt. Oh shit. C'est pas terminé.
C'est bien fait parce qu'on a la barre en bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me foncer dessus? T'es sûr de toi? Ah bah t'aurais pas dû l'écouter. Bon, on est obligé de bouger hein. Bah c'est pas eux que je veux poursuivre aussi. La souci c'est qu'on a perdu la trace du tordu. Ça fait un peu chier du coup. Voilà, on a complètement perdu la trace du tordu. Alors est-ce que eux vont pouvoir... Il revient tranquille, c'est en mode normal. Salut, qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais je pense qu'on va pouvoir interroger la femme. La femme va peut-être pouvoir nous aider. Georgie, c'est sûr que là c'est mort hein. Ça se voit que déjà c'est un gros con. Mais je pense que la femme a l'air d'être assez sympathique. Et peut-être qu'elle va pouvoir nous aider du coup. On va voir hein. Bon, elle nous a quand même essayé de nous foncer dessus. Mais c'était Georgie qui voulait. Viens, on ne peut pas rester ici. J'arrive. Attends, j'ai besoin d'une minute. Non mais non, t'as pas le temps. Je suis là, je suis déjà là. Salut. Bah bravo. Merde. Salut Bigby. J'espérais que tu reviennes à la raison. Le tordu est celui que tu cherches. Mais bien sûr, t'es bien trop stupide pour le voir. Mais non, mais je savais que c'était le tordu. Ou peut-être que tu m'aimes simplement trop pour me laisser partir. C'est ça, shérif? Tu dois faire tes adieux d'abord. Je vais dire, je t'embarque, Georgie. Allons-y. Et c'est pas lui que je voulais poursuivre. Tu vas me porter? S'il vous plaît, shérif. Vous n'en avez pas fait assez, regardez-le. Il est en train de mourir. J'essaie de t'aider là. Je me demandais pourquoi vous le protégez. Vous ne pouvez pas vouloir sérieusement protéger ce type. Vous savez ce qu'il a fait. Je ne vais nulle part. Ce n'est pas de sa faute. C'est un meurtrier. Faith et Lily, c'est à cause de lui qu'elles sont mortes. Écoutez, je sais ce qu'il a fait, quelques erreurs, on en a fait tous. Bon, il a quand même tué des gens. Quoi? Il s'est assuré qu'elle ne pourrait pas parler avec ses fichus rubans et ensuite il les a tués. Vous en portez un vous aussi. Ça ne vous embête pas un peu de savoir que ce type a tué? Bien sûr que si, ces filles elles sont comme... Alors tout est de ma putain de faute, donc putain de... Je ne voulais pas dire... Non, c'est pas... Tu veux pas me livrer à ce putain de loup? C'est pas que ta faute, c'est la faute du tordu, parce que c'est lui qui t'a ordonné tout ça. Mais tu aurais pu refuser. C'est en partie de ta faute, mais pas totalement. J'ai fait ce que je devais. Tu ne peux pas me blâmer pour ça. Parfois tu dois juste faire ce qu'on te dit. Ensuite ça te revient à la figure parce qu'un salopard tordu bon rien a décidé que tu ne valais plus rien à présent. Je lui ai demandé pourquoi t'as fait ça. Il t'a promis quoi en échange? Pourquoi t'as fait ça alors hein? Si ce n'est pas de ta faute, alors qu'est-ce qui s'est passé bordel? Pourquoi? En quel échange? Écoute, Faith et les autres ont essayé de nous laisser tomber. Et comme tu peux l'imaginer, le tordu n'était pas très content. Ah, mais évidemment le grand patron ne voulait pas salir ses putains de mains. Alors il m'a dit de m'en occuper, d'accord. En fait, Faith et Lily voulaient arrêter tout ça en fait. Je pense que je ne sais pas ce que ça signifie. Soit je fais ce qu'il me dit, soit de moi dont il va se charger. Ils ont voulu tout balancer, je pense. Alors je les ai tués et je le referai. Bon, parce que ce n'est pas de ma faute. Le tordu m'a donné l'ordre, il m'a dit de les tuer et ensuite il m'a vendu. Vous deux, vous pouvez aller brûler en enfer. Georgie, tu penses que je suis le seul à devoir être blâmé? Ce n'est pas ce que je voulais dire, j'essayais d'être juste... Bon, je vais pas le frapper, je comprends sa situation. C'est toujours celui qui appuie sur la détente, personne ne t'a tenu la main et t'a fait aller jusqu'au bout. Ben, crois ce que tu veux. Je vois que t'as pris ta décision, peu importe que ce soit la putain de vérité ou non. Quoi qu'il arrive, tu tires en prison, mon gars. Vas-y, arrête-moi alors. Mais ça ne m'arrêtera pas Lily et Faith, ça ne libérera pas ton ami Nerissa. Et je suis juste l'abruti qui va porter le chapeau dans tout ça. Pour tout ça. Ça doit être vraiment facile d'être comme toi. Venir ici et me blâmer pour toute cette merde, le boulot est fait, d'accord? Mais je vais... Georgie, le sale type, tout est sa putain de faute. J'ai jamais dit ça, mon gars. Tu te calmes. Tu te calmes. J'ai pas dit que tout était de ta faute, mais qu'est-ce que j'étais supposé faire? Tu ne sais pas ce que ça fait, Bigby. Comment pourrais-je le savoir? On peut toujours le frapper, hein. Au bout du compte, t'es exactement comme lui. Tu viens ici avec d'autres options comme si c'était plus simple. Je fais arrête de te plaindre et assume ce que t'as fait. Ça, c'est bien dit. T'as tué Faith et Lily, tu leur as mis ces putains de rubans autour du cou. Tu avais le pouvoir de les laisser partir, mais t'as choisi de ne pas le faire. Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Si je les libérais, oui, si je les libérais, ils te tuaient. C'est ça? Il te tuait si tu les libérais. Que voudrais-tu que je fasse? La tuer? Georgie, arrête. C'était elle ou Viviane. Alors dis-moi un peu, si la libération de Lily signifiait qu'elle devait mourir.
Ah d'accord, ok. Tu penses encore que j'avais le putain de choix, donc en fait, il allait tuer lui. Attendez, de quoi est-ce que tu parles? C'est l'original. Quoi? La fille au ruban, je suis sûr que t'as déjà entendu des histoires, impossible de l'enlever, impossible d'en parler. Elle se servait de son petit ruban pour en fabriquer davantage, pour garder l'office silencieuse, pour garder une discrétion absolue. La fille au ruban, c'est celle-là? Tu m'as promis de n'en pas parler. Toute cette magie est reliée à ce petit truc. D'accord. Tu le retires et le sort est brisé, elles sont toutes libres. Mais tu sais ce qui lui arrive? La même chose qui est arrivée à Faith. Alors ne viens pas ici pour me dire que j'ai déconné. C'est quoi ce plan, Georgie? On était censés veiller l'un sur l'autre. Je te faisais confiance. Tu ne peux pas me blâmer, tu n'es pas innocente non plus. Ok, ils sont tous coupables en fait. Tu sais pourquoi tu veux que ce soit comme ça? Attendez, il s'agissait de vos rubans? Vous êtes de mèche? Donc c'est elle qui a distribué les rubans du coup. Je pensais que vous teniez à elle. C'est le cas, bien sûr. Vous devez comprendre, personne n'était supposé mourir. Ah bah. Quand on a construit cet endroit, c'était juste une idée stupide, un subterfuge. La discrétion est notre garantie. C'est comme ça que ça a commencé de toute façon. C'était censé être d'autres endroits où on devait être aux commandes pour une fois. Et personne ne devrait essayer de nous contrôler ou de se servir de nous. C'était le but. Ensuite, le tordu est arrivé et tout est parti en vrille. Alors t'as compris maintenant pourquoi je ne pouvais simplement pas... Si tu penses toujours que c'est si simple, alors vas-y, te gêne pas. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu les as tués, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut le retrouver. Tu l'as alors. Mais hein, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas la tuer. Brise le sort, règle cette putain de situation. Arrête, j'ai dit parfois toutes tes notions sont merdiques. Qu'est-ce que je suis supposé faire alors? Je peux pas la tuer, on trouve une autre solution, elle n'a pas à mourir, peut-être que les sorcières peuvent. Je vais pas la tuer, ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. S'il vous plaît, tu penses que c'est dur pour toi? Ma vie est un putain de fardeau sur ma conscience. J'ai rien à dire. C'est ma vie. Comme si c'était à l'un de vous décider. Pas vraiment. Ferme-la. De toute façon, je le ferai pas. Viviane, je ne vais pas vous tuer. Je le sais. Attends, mais je peux pas la tuer. J'en ai marre des gens qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent de ma vie. C'est à elle de décider de toute façon. Je pensais que ce serait différent ici. Mais c'est tout le temps la même chose. Viviane, je ne voulais pas. Tu penses que je voulais devenir cette personne? Ce que j'ai fait à Faith et Lily, à chacune d'entre elles. Ah, elle va l'enlever. Viviane, attends, voilà, elle va le faire elle-même. Chaque jour, je dois regarder Gwen et Hans dans les yeux et faire semblant que je m'en fiche. Elle va le faire elle-même pour libérer les autres. Je dois oublier ce que je leur ai fait, ce que je leur ai appris. C'est pour ça que moi, je voulais pas le faire moi-même parce que ça se fait pas déjà. Je vois Nerissa, je me déteste et donc elle va la libérer. Elle va se suicider. Je ne peux plus faire semblant. Qu'est-ce que vous faites? Viviane, arrête! Viviane, oh putain, c'est horrible. Putain. Non, 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 non. Et donc là, les autres personnes avec les rubans sont libérées. Pourquoi t'as fait ça, Viviane? Oh là là, Viviane. Je vais pas lui dire t'es content maintenant, je vais juste dire Seigneur. Seigneur. Putain, sa tête est carrément coupée, quoi. C'est vraiment... La vache. Viviane. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste... Bon bah écoutez, Viviane est morte. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on peut, c'est pareil, Georgie, on va pouvoir l'arrêter, mais on pourra rien faire de lui là, c'est même pas la peine. Il faut retrouver tout ça entendu. Ah merde, qui est le responsable de tout ça? Lève-toi. Ah, mais il est carrément ouvert. Je pensais pas qu'il était ouvert à ce point-là. Lève-toi. Je ne crois pas, Bigby. Oh là 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 là. Ah, lui, il va crever aussi, hein. Oh la vache. Je vais mourir ici. Je pense qu'on le sait tous les deux. Assure-toi juste de donner au tordu le même traitement quand tu le trouveras. Mais le tordu, je vais l'ouvrir en deux. Vu comment il a voulu se foutre de ma gueule, et défonce-le vraiment pour moi, d'accord? Pour nous deux. Tu sais ce que ce connard, le mérite. Fais la promesse à l'homme mourant. Fais-le souffrir. Allez, il va avoir bien pire. Ne t'inquiète pas, mais je vais l'ouvrir en deux. Avec ce qu'on a vu là, avec la transformation de Bigby en loup-garou, je pense qu'on va faire un carnage. La vieille fonderie. Shepard Metalworks. Ah bah voilà, il dit où aller. Il sera là-bas, ce putain de connard. Comment ça qu'il sait tout ça? Connaissent le coin, tu vas en finir avec moi maintenant? Bah non. Ou tu prévois de me torturer un peu d'abord? M'arracher les membres un par un. On peut encore le frapper. Qu'est-ce que tu vas faire, pas vrai? Eh bien peu importe ce que c'est, qu'on en finisse. Je ne compte pas rester là plus longtemps. Je ne suis pas comme ça. Je suis gentil dans cet épisode, hein. Certain qu'il n'y en a pas. Fini de jouer, d'accord? On sait tous les deux comment ça va se finir.
Fais ça vite. Est-ce que je le tue? Je sais ce que j'ai fait. Ne perdons pas de temps. Allez, je vais le tuer. Je vais le tuer, les amis. Il demande. D'accord, Georgie. Et je vais abréger ses souffrances. C'est parti. Il demande. Et autant abréger ses souffrances, il allait mourir de toute façon. On n'avait pas le temps de le sauver, quoi qu'il arrive. Bon, bah écoutez. C'est un carnage. Franchement, il va payer. Il va payer le tordu. Et là, en fait, c'est pas la faute du tout du tordu. Non, ça m'étonnerait quand même. Et bah écoutez. Oh là là, cette classe quoi. Et maintenant, direction, le tordu. Génial parce qu'il n'y a jamais personne dans la ville qui se balade. C'est super étrange. Je pense que c'est le moment où ça va devenir très intéressant là, les potes. Shepard Metalworks. Et c'est là où on va retrouver le tordu. Ah mais le tordu, je vais l'ouvrir en deux, vous imaginez pas comment. Et je vais me faire un malin plaisir. Encore chaud. Il est là, d'accord? Bah écoutez, allons-y, ouvrons cette porte. J'aurais presque envie d'arrêter l'épisode ici en fait les amis. Bien sûr. Je pense que je vais pas tarder du coup parce que je pense que l'épisode 5 doit durer 1 heure. Et donc là on est presque à 30 minutes d'épisode. Donc j'ai pas envie de faire un épisode trop long. Donc je vais peut-être pas tarder à arrêter ici. Je sais pas, Metalworks. Putain, cette ambiance de fou. Bon bah les amis, du coup on va s'arrêter là pour cet épisode du coup assez court. Mais vu que j'ai envie de le séparer vraiment en deux pour le plaisir, je pense que là c'est le meilleur moment où arrêter l'épisode. Parce que là c'est là qu'on va tout simplement trouver le tordu. Et il va certainement avoir la scène finale. Donc merci à tous d'avoir regardé ce mini épisode de The Wolf Among Us. Vraiment un plaisir d'aller tout simplement casser la gueule au tordu au prochain épisode. Donc la scène du moment où on s'est transformé en loup-garou était formidable, hein. J'ai bien kiffé. Je pense que c'est une des meilleures scènes d'action de l'aventure en tout cas, hein, ça c'est sûr. Bon, n'hésitez pas comme d'habitude les petits pouces bleus pour ce nouvel épisode et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et on se retrouvera pour un autre épisode afin de casser la gueule au tordu. Parce qu'on attend que ça, forcément. Des bisous, c'était Kira, salut.